Je viens de traverser l'intégralité de la France à pied avec mon âne, et ça pendant 5 mois. Vous avez été de plus en plus nombreux à suivre cette aventure que je postais quasiment tous les jours sur YouTube dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, la vidéo que vous visionnez, c'est la suite et le retour chez moi au bunker sauvage avec ma Sindel, mon ânesse. Vous avez été nombreux dans les commentaires que je lis tous à me demander de filmer la réaction de Sindel une fois qu'on s'arrête de marcher et aussi une fois qu'elle découvre son nouveau chez elle. Donc une fois que nous sommes arrivés à l'océan Atlantique, à Biarritz, il a fallu attendre quelques jours avant qu'on trouve un moyen de retourner chez moi. Car à la base je voulais rentrer à pied, mais finalement les nuits commençaient à être de plus en plus fraîches et aussi je vous cache pas que j'avais ma dose de la randonnée, surtout que c'était pas une randonnée tout confort, j'avais même pas de tente, j'ai fait ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, donc ça commençait à manquer un bon abri, un bon matelas, une bonne douche, bref, vous voyez où je veux en venir. Aussi j'ai passé tout mon été à crever de chaud sous une certaine canicule et des températures assez violentes. C'est la première fois de toute ma vie que j'ai autant dégusté les hautes températures. Vraiment, d'habitude je suis quelqu'un qui supporte assez bien le chaud, je m'en plains pas. Là c'était particulièrement compliqué. Et combien de fois j'ai envié d'être à la mer, à la plage. Donc là on va pouvoir se faire des ploufs. Et je crois qu'en fait mes vacances vont pouvoir commencer. Ouais mais Céleste, t'étais déjà en vacances. C'est pas un vrai boulot ton boulot. C'est vrai, c'est pas un vrai boulot. C'est pour ça que je me le suis créé. On a donc visité Biarritz avec la pèlerine qui m'accompagnait et son petit chien, en attendant de trouver une solution pour rentrer, car figurez-vous que ramener un âne d'un point A à un point B, c'est assez difficile et je vais vous expliquer un peu les galères que nous avons rencontrées. Mais avant, regardez-moi ce magnifique musée de la mer à Biarritz, il est assez connu, son architecture typée art déco façon Bioshock, j'adore. Bon. Je suis dans le tunnel de Biarritz. Ceux de Biarritz connaissent très bien cet endroit. En fait, j'ai ma pote là-bas qui bouche les voitures, qui les empêche d'avancer parce que c'est un sens unique. Et à l'espace juste pour une voiture. Et Sindel, en plus de découvrir la plage et l'océan, découvre aussi les tunnels. Du coup, là, on bloque la circulation pour qu'on puisse passer avec l'âne. Mais au moins, j'aurais cet avantage de dire que j'ai eu un tunnel pour moi tout seul. Avec Sindel. Comme dans chaque ville et village que nous avons traversé, on manque pas à la règle. On a été visiter la cathédrale de Biarritz. J'ai beau être rentré dans de nombreux édifices religieux, à chaque fois je reste étonné par la grandeur et la beauté de ces lieux. Que ce soit des chapelles, des églises ou des cathédrales, aucune ne se ressemble, elles ont toutes quelque chose de singulier qui leur est propre. Je m'attends souvent à retomber sur un bâtiment que j'ai déjà vu, et non, je reste surpris à chaque fois par les vitraux, l'éclairage, l'architecture, bref, il y a toujours un élément qui attire mon attention et qui me laisse admiratif face à la foi des hommes qui ont construit ces bâtiments que je trouve réellement sublimes. Donc comme je le disais, nous sommes restés plusieurs jours à Biarritz, le temps de trouver un moyen de rentrer à la maison au bunker sauvage. Déjà, j'en avais marre de dormir dans la ville. On n'arrêtait pas de se faire virer par les flics parce que voir des gens avec un âne, c'est rigolo 5 minutes, c'est folklorique, mais il faudrait pas non plus que ça fasse trop clodo, alors qu'ici ils sont capables de passer l'aspirateur sur la plage. Un coup on a dormi sur le sable, un coup dans un jardin public, bref on était toujours à la recherche d'un spot pour ne pas trop déranger, mais on finissait toujours par se faire débusquer. Et c'est assez dingue qu'en quelques jours j'avais déjà envie de retourner marcher dans la nature, dans la forêt où il y avait un calme. C'est vrai que le retour à la ville était un peu brutal et soudain. D'ailleurs, même pendant mon aventure, j'avais tendance à préférer dormir à l'extérieur des villes et villages plutôt qu'à l'intérieur de celles-ci, car c'était beaucoup plus difficile de trouver d'excellents endroits pour passer la nuit. Maintenant que j'avais fini mon aventure, il me tardait soudainement de rentrer à la maison. Je ne voyais pas pourquoi je devais rester ici. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'imagine que si, pendant mon aventure que j'ai nommée le Messager, j'ai marché plusieurs jours avec Camille et son petit poney Plume. C'est grâce à elle que nous avons trouvé un moyen de rentrer enfin chez nous. Étant depuis longtemps dans le monde équestre, elle a trouvé parmi ses contacts un transporteur animalier. C'est une personne avec un véhicule spécial qui, par chance, se trouvait non loin de Biarritz. Nous sommes donc rentrés en contact et avons convenu d'une date et d'un horaire de départ pour enfin rentrer à la maison. On sera finalement resté que quelques jours à Biarritz,
mais il nous tardait vraiment de retrouver le calme de la campagne. Nous avons passé la dernière nuit sur Biarritz, au centre équestre, en attendant le transporteur. Ça y est, c'est le jour du départ. Je ne vous cache pas que j'avais une petite appréhension, c'est de savoir comment Sindel allait se comporter pour entrer dans le véhicule. Attendez, je retire. Ouais, vous l'enlevez. Putain, c'est trop bien, elle est montée. Il n'y a pas d'histoire d'endroit où à l'envers là? Là, vous l'avez détachée. Je l'ai détaché, ouais. Là, elle va faire ce qu'elle veut. Elle va se mettre dans le sens où elle en est. Trop bien. Putain, ça n'a pas été compliqué, c'est génial. On quitte le centre équestre où nous avons passé une nuit. Le camion, le van qui transporte Sindel est là. Alors miracle, c'est seulement la deuxième fois de sa vie qu'elle rentre dedans. Elle est rentrée ultra rapidement sans faire un seul problème. Donc il n'y a plus qu'à ramasser nos affaires pour conclure cette aventure. Et après, go au bunker sauvage. Sindel est montée sans difficulté à l'arrière du camion. Pour vous décrire un peu le véhicule, ça ressemble à un énorme camping-car. Et à l'arrière, au lieu qu'il y ait un lit, un frigo et une cuisine, il y a simplement une sorte de petit box avec de la paille et des choses pour que l'âne puisse manger, boire et se reposer. Il y avait même un petit hublot par lequel je pouvais la regarder. Et honnêtement, Sindel était d'un calme et d'un serein. On dirait qu'elle a voyagé tous les jours comme ça, pas du tout inquiète alors qu'elle était à 130 sur l'autoroute. Il est difficile de décrire ce sentiment assez étrange de faire le chemin en arrière et surtout à toute allure. On revoit en quelques minutes les panneaux et les noms des villes qu'on a mis 5 mois à traverser. Ça fait quelque chose quand en quelques heures, on retrace notre aventure à reculons et à toute vitesse. L'avantage de faire appel à un professionnel pour transporter son animal, c'est que tout est en règle. Je n'ai pas eu besoin de louer ni un véhicule, ni un van pour transporter. Et tout ce qui est règlement et permis spéciaux, tout ça je m'en dispense et aussi je m'assure la qualité d'un service. Oui, parce que vous vous en doutez, tout ça, ça n'a pas été gratuit. Il a fallu que je paye la personne. Et je dois avouer que c'est assez onéreux, mais ça m'a dispensé 5 mois de marche pour rentrer chez moi. Et puis après avoir marché 5 mois sans empreinte carbone, zéro pollution, je pouvais quand même me permettre ce petit confort. Et puis le conducteur ne ramène pas simplement Sindel, je suis également à bord, ainsi que la pèlerine et son petit chien. C'est une sorte de covoiturage de luxe. Nous avions entre 5 heures et 6 heures de route et on était admiratifs face aux Pyrénées et au coucher de soleil. Bref, on revivait notre aventure et on se disait mais c'est dingue, on était là-bas il y a quelques semaines. C'était quelque chose d'assez émouvant et impressionnant. Aussi, l'idée de terminer mon aventure et de rentrer chez moi me laissait pas indifférent. J'avais quand même, je dois l'avouer, un pincement au cœur. Je suis là, Babine. On verra ou pas? Je suis là, Babine. Ça va, Sindel? Tu vas bien, ma puce? Tu manges comme si tout allait bien? Donc là, on fait une pause sur un aire d'autoroute. Pause café sur l'aire des Pyrénées. Et je vais aller donner de l'eau à Babine. Ça me fait vraiment bizarre de faire en quelques heures ce que j'ai mis 5 mois à faire. Mais le transport se passe super bien. C'est quand même rapide la modernité. Allez ma puce, on est arrivé. Tu viens Babine? Putain tu vois elle a l'habitude dès que je lui mets le... Allez Sindel. Oui. Ça va Sindel. Nous voici enfin arrivés au bunker sauvage. On vide le camion de nos affaires et on accueille Sindel. Babine, bienvenue chez moi. Bon alors, cette nuit il va falloir que je trouve déjà où l'attacher. En effet, n'ayant jamais eu d'équidés à la maison, je n'ai pas encore eu le temps de préparer un terrain ou un enclos. Et les premiers visiteurs viennent déjà lui dire bonjour, et principalement mon petit chat Niaou, que je me fais une joie de retrouver et qui m'avait terriblement manqué.
Ça y est, je suis de retour. Parti au printemps, ayant marché tout l'été, je rentre chez moi en automne. À l'origine, mon projet, c'était simplement de partir 2 semaines sur Stevenson avec un âne de location, Archie. Et comme vous l'avez vu, mon aventure a duré 5 mois et je reviens accompagné de Sindel. Heureusement, pendant mon absence, des voisins ont pu s'occuper du terrain et de mes nombreux animaux. Je ne saurais expliquer ce sentiment étrange de me retrouver ici, chez moi, après avoir vécu cette aventure. J'étais loin d'imaginer qu'un jour, en me réveillant, par la fenêtre de ma chambre, je verrais mon âne brouter l'herbe du jardin. Cet âne avec lequel j'ai vécu quelque chose de fort, traverser la France. Cet âne que j'ai rencontré par hasard dans un petit village des Cévennes. Et voici que sur ma table de chevet, je retrouve mes dernières lectures, celles que j'avais laissées en cours en partant de chez moi. Parmi elles, ce petit livre, une pensée quotidienne, où chaque jour une phrase philosophique nous aide à appréhender la journée. Quelle fut pas ma surprise de constater que le marque-page était placé à la date du 7 mai, jour de mon départ. C'est bête, mais ce témoignage du temps m'a marqué. Et le plus improbable, c'est que la phrase de la journée correspondait tellement à mon état d'esprit à ce moment. Mais une chose encore plus incroyable, c'est qu'en me rendant à la date de mon retour, soit 5 mois plus tard, le 23 septembre, je découvre que ce livre relate mon évolution, mon nouvel état d'esprit, et voire même résume toute mon aventure. Le silence est peuplé d'êtres innombrables. Dans les forêts, les lacs, les océans, les montagnes, et sous terre aussi. Partout il y a des habitants. Même le feu est habité. L'éther, le soleil, les étoiles, tout l'univers est habité. Alors, où que vous alliez, sur les montagnes, dans les forêts, au bord des fleuves, des lacs ou des océans, si vous voulez vous manifester comme un enfant de Dieu qui aspire à une vie plus subtile, plus lumineuse, ne troublez pas le silence de ces lieux. Montrez-vous conscient de la présence des créatures éthériques qui les habitent. En vous approchant d'elles, commencez par les saluer. Témoignez-leur votre respect, votre amour, et demandez-leur de vous donner leur bénédiction. Émerveillez de votre attitude ces créatures qui vous apercevront de loin, accourront pour déverser sur vous leur présent, la joie, la lumière, l'amour, l'énergie pure, et vous retournerez chez vous avec un sentiment plus vaste de la vie. En cette première journée au bunker sauvage, je décide de faire visiter mon terrain à Sindel, qu'elle comprenne un peu son nouvel habitat. La forêt, les chemins, les distances, les clôtures, où elle peut gambader et marcher librement maintenant. Enfin se reposer. Je lui présente aussi mon rucher avec les abeilles, car elles vont vivre ensemble maintenant. Mais en réalité, ce n'est pas seulement pour faire visiter à Sindel, c'est aussi pour moi. Pour me réapproprier les lieux. Ça me fait tellement bizarre d'être de retour ici. Les amis, me voici de retour au bunker sauvage. Si vous m'avez découvert pendant mon aventure tout ce printemps et cet été, vous peut-être connaissez pas ici la maison qui se trouve derrière moi. Je vous explique, cette maison c'est l'endroit où je vis. Et j'appelle ça mon bunker sauvage. Au moment du premier confinement, je suis revenu ici, c'est la maison où j'ai grandi. Donc j'ai décidé de quitter la ville, revenir m'établir ici à mes racines et ensuite parler d'autonomie, de survie, de bushcraft, de randonnée, de spiritualité. Et c'est ce qui finalement a donné la chaîne que vous connaissez actuellement. Moi je suis sur YouTube depuis un petit bout de temps et j'ai pas attendu le premier confinement pour cela, mais disons cette période avait été celle où j'ai pris un tournant un peu dans ma vie et aussi d'un point de vue artistique sur ma chaîne YouTube et dans mes vidéos, où je me suis dit bon maintenant je parle de choses qui me plaisent. Vous connaissez Archie, le âne que j'avais loué, vous connaissez Sindel et quelques d'entre vous connaissent Niaou, mon chat Niaou, qui était donc la star
Voilà, c'est mon chat Niaou qui a été, que j'ai sauvé, qui était vraiment un chat de gouttière, qui est devenu le meilleur chat du monde. Et vous le voyez des fois dans mes vidéos, dans mes lives. Et donc pendant tout mon périple, des gens s'occupaient de lui. Je ne l'ai pas vu pendant 5 mois. Et je vous mens pas, il me manquait terriblement. Donc je suis très heureux de le retrouver. Et alors vous verrez ici et là, plein d'autres chats. En fait chez moi, c'est un peu le village des chats. Ouais, bon bref, il y a plein de chats. Alors il y a tellement de chats que je suis au stade où je leur donne plus de prénoms. C'est juste le chat roux, le chat poilu, le chat qui boite, celui qui a un œil en moins. Enfin voilà, c'est des noms comme ça maintenant. J'ai retrouvé mon petit chat Niaou et j'ai retrouvé surtout mon bunker sauvage. Comme vous pouvez voir, je suis toujours en train de filmer au smartphone. Ah oui, j'ai retrouvé aussi des habits et une douche. Donc ça, je vous invite vraiment à voir mes vidéos où je présente plein de trucs en réalité. Hein. Là, c'est le truc qui filtre mon eau. Là, c'est mes talkie-walkie de survivaliste. C'est mes grosses lampes de survivaliste. C'est mon couteau de survivaliste. C'est ma télé de survivaliste. Ça, c'est mon Coca-Cola de survivaliste. Là, ma cuisinière de survivaliste. C'est ma baraque en gros. Niaou, tu veux manger? Viens marcher les croquettes dedans. Alors en fait, ce qui me fait terriblement bizarre, et c'est vraiment le mot bizarre et mince, de revenir ici après 5 mois. J'ai vraiment pas mis les pieds ici, j'ai pas eu une seule photo, j'ai pas eu des nouvelles de cet endroit depuis 5 mois. Et de constater que l'automne est bien avancé, hein, les feuilles sont bien tombées. Et c'est un endroit qui m'avait du coup terriblement manqué. Donc au fond là-bas j'ai mes abeilles. Il faut que je m'en occupe, j'ai des trucs à faire. Hein. Oui, j'ai encore beaucoup à faire, j'ai des trucs à reprendre. J'ai le contrôle technique de ma décapotable qui est passé, il faut que j'aille le refaire. Ce que je voulais partager avec vous, c'était surtout ce sentiment d'étrangeté. Si vous voulez, j'ai quitté ce lieu il y a 5 mois, en ne sachant pas quand j'allais y revenir. Je me suis laissé l'opportunité de tout. De me dire, à la base je partais pour 2 semaines faire Stevenson. Et je me suis dit, on verra quand je reviendrai, on verra si j'ai envie de revenir. Au moment où je tourne ça, là je suis vraiment arrivé hier soir. Et ça m'a fait bizarre en fait de revenir, j'avais l'impression de revenir dans un truc que j'avais pas eu depuis longtemps. Et quand je l'ai quitté, c'était à la fin de l'hiver, donc on commençait à rentrer au printemps, je reviens là c'est l'automne, donc il y a un truc un peu surréaliste, j'ai l'impression de revenir dans le passé. J'ai vraiment un sentiment bizarre, et en plus de ça, vu que j'ai terminé mon aventure à Biarritz au bord de la plage, il y avait encore un côté estival, vacances, soleil, mer, et là je reviens dans une ambiance plus automnale, hivernale, et puis aussi tout simplement d'avoir été 5 mois dehors en liberté, d'un coup de revenir dans son chez-soi, dans son quotidien, ça aussi la transition, enfin le retour est particulier. Et alors ce que je trouve le plus surréaliste, c'est que quand je suis parti d'ici, je savais pas que j'allais acheter un âne, et je savais encore moins que j'allais revenir avec un âne, et que à partir de maintenant je serai propriétaire d'une babine sauvage qui vit ici. C'est incroyable, d'avoir marché avec elle et de la voir déambuler ici, ça me fait un sentiment mais incroyable. Alors pour ceux qui découvrent le bunker sauvage, ici c'est une châtaigneraie, c'est-à-dire que il y a des châtaignes partout, j'ai plusieurs variétés de châtaignes et je suis autonome en châtaigne, je fais la propre transformation, crème de châtaigne, farine, pain, bref je transforme la châtaigne. C'est un truc ça qui appartenait à mes ancêtres que j'ai un peu décidé de remettre au goût du jour. Je me suis dit on a une châtaigneraie, il faut s'en servir. Donc je suis en train, c'est une prochaine vidéo là qui sortirait sur cette chaîne YouTube. Ça fait plus d'1 an que je vous en parle de cette grosse vidéo sur la châtaigne. Vous saurez tout de A à Z sur la châtaigne. Et alors quelque chose que je vais absolument vous raconter, Sindel, pendant ces 5 mois de marche, a montré vis-à-vis de moi un certain attachement affectif. Une certaine forme, disons-le même, de dépendance. C'est-à-dire que dès l'instant que je m'éloignais d'elle, des cris, des pleurs, dès l'instant qu'elle ne me voit pas dans son champ de vision, mais des fois même dans des situations très improbables. Du style, je rentre dans un magasin, une petite épicerie, elle me voit à travers la vitrine et elle se met à gueuler parce que je suis juste derrière la vitre en fait. Et elle a peur que je l'abandonne. Et c'est vrai que plusieurs fois ça a été un problème parce que j'avais envie de dire, bon Sindel, d'accord, tu m'aimes, c'est gentil, mais arrête d'en faire trop. Des fois, vous savez, en pleine nature, j'avais besoin d'aller faire mes besoins, aller faire pipi, aller faire popo derrière un arbre. Sindel venait carrément avec moi, quoi. Elle venait littéralement voir où j'allais me cacher. Et ben, quand tu essaies d'être discret derrière un buisson, t'es un peu moins discret quand il y a un énorme âne gris à côté de toi. Donc, ce que je veux dire, c'est que Sindel, très très attachée à moi. Moi, je me suis dit, mais ça va être compliqué quand je vais la ramener chez moi au bunker. Quand par exemple, je vais la mettre là, je vais partir faire des courses ou je sais pas quoi. Si elle se met à gueuler et tout, alors moi j'ai de la chance, j'ai pas de voisins.
Et je me suis dit, ouais, ça va être... Tu vois, j'ai pas envie de la laisser, qu'elle ait l'impression que je l'abandonne alors que je vais juste dans mes toilettes ou juste dormir. Parce que vous comprenez bien que là, je suis là, je vais pas monter mon tarp à côté d'elle. Enfin, je vais au moins dormir dans ma chambre. Et du coup, je me disais ça. Je me disais, ouais, mais... J'avais un peu cette appréhension. Je me disais, imagine, je vais dormir dans ma chambre. Et même dans ma chambre, Sindel se met à gueuler parce qu'elle me voit plus. Genre, elle est dehors. Moi, je suis dans mon lit et je l'entends gueuler toute la nuit parce que juste, elle a l'impression d'être abandonnée. Je disais, ça va être pas possible, quoi. J'avais aussi espoir que Niaou et Babine s'entendent bien. Parce que mon objectif serait de faire des randonnées avec Sindel et aussi avec Niaou. Aïe. Tu veux passer un dia? Du coup, ce qui s'est passé, je suis rentré donc de mon aventure. Et alors, le plus incroyable, c'est qu'on est arrivé ici à une heure assez tardive. On a ouvert le camion, Sindel est sortie. Dès qu'elle a mis un pied par terre du camion, on aurait dit qu'elle était là chez elle et qu'elle le savait depuis le début. Elle est arrivée, elle a directement été broutée comme si elle savait qu'il y avait de l'herbe ici. J'ai même pas eu besoin de l'attacher, vous imaginez? Elle a de suite été faire un repérage des lieux. Moi, je me suis éloigné en me disant, bah, elle va gueuler, elle va croire qu'on refait la rando, elle va me suivre. Pas du tout. Comme si elle avait compris, ah ben c'est bon, on est chez Céleste, on est arrivé. Donc moi, j'ai été chez moi, j'ai défait mes affaires. Vous savez, quand les retours de rando, t'as tous tes fringues qui puent, tu balances ça à la machine, tu défais ton truc, tu secoues ton sac, tu retrouves des trucs. Ah, mais c'était là, ça, je l'avais perdu. Tu vois ce que je veux dire? Sindel, elle était dehors, elle faisait sa vie. Moi, ce que je pensais, c'est qu'elle allait grimper, elle allait essayer de voir qu'est-ce qui se passe, elle allait gueuler, machin. Pas du tout, elle a fait sa vie. Je dis bon, par sécurité, je me suis dit quand même pour pas la déstabiliser, je vais l'attacher. Donc je l'ai attachée au cerisier. Évidemment, elle a immédiatement été bouffer mes petits framboisiers. Donc elle est venue me grailler mes petits framboisiers qui en plus je suis assez content parce que je vois qu'ils m'ont fait plein de rejets. Donc j'aurai de plus en plus de framboises ici. Écoutez les amis, elle s'est couchée. Elle n'a pas bougé. Rien. Ce matin, j'ouvre mes volets là. Elle dormait tranquillement. Elle n'a pas du tout crié, mais pourtant je me suis levé tard parce qu'on s'est couché tard, j'étais crevé et tout. Zéro bruit, rien. Elle a été là comme si elle savait que c'était là depuis toujours. C'est la première fois que je vois Sindel avoir cette réaction. C'est ça qui m'étonne. Si vous voulez, si pendant toute mon aventure, elle avait déjà eu ce même comportement à un moment donné, je me serais dit, ah bah apparemment elle sait que quand je suis dans la maison, je suis dedans, machin. Non, non. Là c'est la première fois qu'elle s'est dit qu'elle était calme en fait, sereine. Et c'est vrai que j'ai pas arrêté de lui dire pendant tout le voyage, j'espère que tu vas te plaire chez moi. Je lui parlais en fait, je lui disais, tu sais, là on marche, c'est pas ça toute ma vie, des fois on va rentrer, chez moi je devrais te laisser, on va pas toujours marcher. Et je veux dire, finalement c'est, je crois que c'est une des meilleures récompenses que Sindel pouvait me faire, de très bien s'adapter à ici. Je vous mens pas, mais pour moi c'est surréaliste de voir Sindel ici, vraiment de l'avoir déambulé là, j'aurais jamais cru avoir un jour un âne ici quoi. C'est le meilleur cadeau qu'elle pouvait me faire, c'était de se plaire en fait. Mais vraiment, elle a fait sa vie. Niaou, ça a l'air de bien s'entendre avec. Niaou. Oui, elle a déjà compris que son eau était ici. Ce qui m'enlève un poids, c'est que dans ma tête, je me disais, il va falloir que je lui définisse une clôture, il va falloir que je lui dise qu'elle aille pas de là à là et tout. Et en fait, je me rends compte, honnêtement, les amis, je me rends compte que je m'en branle, quoi. Juste, elle est libre, elle fait sa vie. Tu vois, elle est bien, en fait. Hein, Babine? C'est le garage, ça. Enfin, c'est la cave. Oui, je vais sûrement lui définir des clôtures, mais j'ai le temps, en fait, rien de près. Là-bas, elle a un abri, j'ai une bergerie que je vais retaper un peu en étable pour qu'elle soit au chaud et au sec. Mais si vous voulez, ça m'enlève un sacré poids de me dire, mais en fait, ça va quoi. J'allais là, détaché, puis point, elle fait sa vie. En même temps, comment je pouvais m'y attendre? C'est la première fois que j'ai un équidé chez moi, donc je pouvais pas du tout savoir leur comportement en réalité. Salut à toi qui regarde cette vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que on vient de franchir les 70 000 abonnés sur TikTok et ça c'est énorme, ça fait plaisir. Donc ça y est, on a officiellement égalisé les abonnés TikTok à ceux que j'ai sur YouTube. Aussi, je tiens à vous remercier parce que les dernières vidéos ont fait énormément de vues
Et vous avez été super encourageant en fait dans vos commentaires. Il y a beaucoup de bravo, félicitations, c'est génial. Je te remercie pour tes vidéos, ton aventure, ton voyage. Donc merci. Maintenant que je suis chez moi, eh ben, je continue des balades. Hein. C'est pas parce que j'arrive chez moi que hop, je me fous en slip, en canapé et sur la console. Mais j'avoue, ça fait partie de mon programme quand même. Je continue de balader Sindel pour qu'elle perde pas l'habitude de nos balades. Alors ce qu'elle a sur elle, c'est un couvre-rein, c'est ce qu'on met d'habitude sur des chevaux. Ça c'est des gens pendant mon aventure qui me l'ont offert, donc ça a été un cadeau. Je lui ai pas mis beaucoup pendant mon périple, elle fait la babine là. Je lui ai pas mis beaucoup pendant... Regardez, c'est la babine. Tic nerveux babine. Regardez, j'ai appris que je pouvais lui faire sur commande, il suffit que j'appuie comme ça. Fais babine commande. Fais babine. C'est bien. Comme vous pouvez voir, ça fait déjà 3 à 4 jours que je suis rentré chez moi au bunker sauvage. Et Sindel s'est très bien habituée à son nouveau chez elle, babine. Tout autour de chez moi, c'est clôturé. Alors c'est pas moi qui ai mis des clôtures. En fait c'est parce que autour de chez moi il y a des agriculteurs, il y a des champs. Et du coup c'est eux qui gèrent leur propre clôture. Par cet accès, c'est clôturé. Et en réalité j'ai juste tendu une corde, je vais vous montrer. J'ai juste tendu une corde, bon même plusieurs, et ce qui fait que tout le terrain est clôturé. Grâce à ça, j'ai l'énorme avantage de pouvoir laisser Sindel en liberté sur mon propre terrain. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de longe, pas de licol, elle est simplement là, elle se balade et elle visite un peu l'endroit. Elle a plusieurs endroits pour venir pâturer et se balader. Elle a plein de zones d'herbe. On dirait vraiment qu'elle a compris que ici c'était chez moi. Je pense qu'elle est tellement liée à moi. Quand je suis arrivé ici, vu que moi dans ma tête, je me suis dit ben voilà, je suis chez moi, ici c'est chez moi. Par mon comportement, mes odeurs, mes réactions, ce que je vivais intérieurement, dès qu'elle est arrivée, sortie du camion, elle s'est dit bon ben ok c'est ici. Et je pense qu'elle le sait ça. Elle sait aussi quand je suis sur le départ. Quand on va partir pour marcher, je vois qu'elle a un comportement différent. Et je pense que c'est ça qui fait que elle s'est très vite adaptée. Elle s'est dit, ok, ici c'est chez Céleste et du coup c'est aussi chez moi. Tu zouk ou tu grattes l'asticot? Je babine, tu babines, nous babinons, vous babinez quoi. En réalité, je pourrais vous parler encore des heures de Sindel et de notre retour ici, au bunker sauvage. Il y a tellement à dire. Est-ce qu'elle est heureuse d'avoir arrêté de marcher? Est-ce qu'un jour, un autre âne lui tiendra compagnie? Est-ce que aussi un jour, elle donnera naissance à un petit ânon? Vais-je continuer les randonnées avec elle? Si oui, quand et où? Comment? Oui, on pourrait encore en parler des heures, mais je crois qu'il est temps de conclure une bonne fois pour toutes cette aventure. Toutes ces questions, j'y réponds quasiment tous les jours sur les réseaux comme TikTok et Instagram. Chaque jour, je sélectionne une question et j'y réponds dans une vidéo. Mais ici, sur YouTube, dans ce format long et dans ces vlogs, je crois que je n'ai pas plus à ajouter sur tout ce périple. Vous avez suivi mon chemin pendant 5 mois et vous venez de regarder mon retour au bunker sauvage et dans la vie quotidienne. Évidemment, vous allez revoir Sindel dans de nouvelles vidéos, dans des nouveaux vlogs. Nous allons repartir en rando, reprendre la route pour un jour, pour une semaine ou 5 mois, ou même plus. Je voulais prendre mon café tranquille. Et depuis que Sindel est là, elle n'a pas encore osé monter mes 4 pauvres marches, mais ça y est, ce matin, elle s'est lancée. Donc elle est là, et je sais pourquoi elle est là, c'est parce qu'elle m'a vu faire du pain grillé. Donc elle veut du pain grillé, la babine. Mais je vais mettre du beurre dessus, et ça c'est pas pour les grosses papines ou quoi. C'est bien Sindel, tu montes les marches? Ah. Pour être franc avec vous, la vidéo que vous visionnez, à l'origine, je ne comptais pas la sortir, ni même la monter. J'avais simplement accumulé beaucoup d'images et j'avais assez de matière pour pouvoir vous raconter mon retour. Mais c'est vraiment pour vous que je l'ai faite, parce que je sais que vous vous êtes aussi attaché à Sindel. Et puis que dire de plus finalement, à part que je suis rentré chez moi, que j'essaye de reprendre une vie.
normal. Je vais faire un frein, hein. Alors, pour répondre à cette question... Enfin, normal. Tout dépend si aller faire un jogging avec son âne de bon matin, c'est considéré comme normal. Allez, Babine! Si croiser des randonneurs qui me voient balader Sindel comme on baladerait un chien, c'est normal. Si aller faire ses courses dans des grandes surfaces, habillé comme au 19e siècle, est considéré comme normal. Pouah, les murs parlent, mais c'est... Retourner dans des villes, revoir du monde, refaire les mêmes gestes au quotidien. Tout ça finalement, est-ce bien normal? Sûrement plus, me direz-vous, que de faire un câlin à son âne complètement nu. Eh bien ça, voyez-vous, je n'en suis pas si sûr. Depuis que nous sommes rentrés, je passe mon temps à faire en sorte que Sindel manque de rien et soit le mieux possible chez moi. Je lui ai acheté des choses qui lui manquaient. Je l'ai soignée, je me suis occupé d'elle. Il n'y a pas une journée sans que nous allions nous balader tous les deux en forêt. Moi qui marche devant, elle qui me suit derrière, comme à notre habitude. Ah, ça me fait quelque chose, les amis. Voyez-vous les sacoches, voyez-vous ce carton dans lequel j'ai glissé le bas de Sindel avec toutes les bricoles que j'ai nettoyées, bien sûr, passées à la machine pour qu'elles récupèrent, du moins qu'elles essayent de récupérer leur blancheur. Donc ça, c'est le bas. Et ça, ce sont les deux sacoches que Sindel a portées pendant toute notre aventure. Eh bien, regardez, je les renvoie par la poste. Et oui, souvenez-vous, ça ne m'appartient pas. Je souhaitais quelque chose et ça arrivait, ça se matérialisait dans ma réalité. Je voulais de nombreuses fois démontrer par A plus B avec toutes mes vidéos sur le messager, mais même toute ma chaîne YouTube est basée là-dessus. Quand tu le veux du fond du cœur, dans un acte d'amour, ça arrive, ça peut prendre du temps, mais ça arrive. Lorsque j'ai acheté Sindel, j'avais rien. J'avais pas de bas, pas de sacoche et tout ça, ça coûte cher. Et j'étais assis à un café dans le petit village où j'ai acheté Sindel. Et là, je vois la serveuse qui me dit, si tu veux, moi j'ai un bas et des sacoches à te donner. Ça n'arrive pas, c'est au milieu de nulle part, c'est en pleine campagne. Les probabilités pour que cette personne ait un bas à me donner, qu'elle n'a pas besoin, qu'elle ne se sert pas, alors qu'elle-même elle a des ânes, enfin bref, c'était improbable. En fait, sur le bas, ici là, il y a écrit Elvis. C'est tout simplement parce que ça appartenait à un âne qui s'appelait Elvis, qui malheureusement est décédé. Et du coup, elle m'avait donné... la personne, le bas qui était sur mesure pour Elvis, mais qui était un tout petit peu trop petit pour Sindel, je dois le reconnaître. Mais bon, moi j'étais bien content que Sindel a un bas, ça a permis de continuer mon aventure. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à des gens comme ça qui te prêtent, qui te font confiance. Je ne la connaissais pas, cette personne. C'était une serveuse, je commandais comme d'habitude un diabolo aux menthes et un café. Et je me retrouve avec un bas. Et les sacoches qui m'ont aidé et qui étaient excellentes. Du coup, c'est le grand jour, c'est le moment où je renvoie tout ça par la poste. Je vais tout rentrer là-dedans. Ça me fait quelque chose parce que ça a permis de simplement... Sans ça, mon voyage n'était pas possible en réalité. Donc je tiens à remercier Laetitia et toute sa famille pour m'avoir fait confiance. Ils m'ont rien demandé, hein. Ils m'ont pas fait, c'est pas de la location ni rien, c'est vraiment du prêt à un inconnu quoi. Genre tiens, il y a un mec avec un âne, on va lui prêter. Donc là on repart à nu, c'est-à-dire que Sindel, j'ai plus de matériel. D'ailleurs j'ai le tapis à rendre aussi, il faut pas que j'oublie le tapis. Heureusement que je fais des vidéos sur YouTube pour me le rappeler. Et voilà, donc n'hésitez pas à aider votre prochain comme on dit, parce que ce que vous donnez vous sera rendu au centuple. Merci beaucoup. Grâce à vous, vous avez permis que cette aventure se réalise. Tout autour de chez moi, c'est clôturé par des champs d'agriculteurs qui entourent la propriété. J'avais simplement un bout de route à barricader et au lieu de mettre des cordes, j'ai quand même pris le temps de fabriquer un superbe portail en bois. Il n'y a plus qu'à l'ouvrir pour laisser sortir messieurs dames. Salut! Avec plaisir! Barbara qui s'en va, qui était la fille qui m'a de nombreuses fois hébergé pendant mon aventure, le messager. Depuis mon retour, je ne cesse de remercier les gens qui à un moment donné m'ont aidé et tendu une main pendant ma marche. Barbara, avec son véhicule bien reconnaissable, était de passage dans le coin. Je l'ai donc invité à venir nous dire coucou au bunker sauvage. Et quand je dis nous, je parle de Sindel, de moi-même, et aussi de la pèlerine que j'ai rencontrée pendant mon aventure avec son petit chien. Je fais du vélo avec mon âne maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qui sont aussi rentrés avec moi au bunker sauvage. Ah, putain!
Le mec part marcher 5 mois sans se blesser, il monte sur un vélo, premier virage, il glisse. Il y a aussi mon ami Maximilien Dulac qui est venu me rendre visite, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Il m'a fait la grande surprise de me ramener une botte complète de paille et aussi une botte de foin pour Sindel. Mec, tu la rends heureuse là, je crois, ma babine. Vu que Maximilien est venu avec un énorme camion de déménagement, on en a profité aussi pour aménager un box et une écurie pour Sindel. En effet, tout au fond de mon jardin, j'ai une ancienne bergerie. Ici, à l'époque, mes ancêtres gardaient des moutons et des brebis. Mais depuis de nombreuses années, on s'en sert simplement comme un débarras, une sorte de grenier, où on met tout simplement tout et n'importe quoi à l'intérieur. Et l'arrivée de Sindel était l'occasion de lui donner une nouvelle vie. Profitant du camion de Maximilien, pendant plusieurs jours, nous l'avons entièrement débarrassé et déménagé afin de la vider et la rendre de nouveau utilisable. La plupart des objets étaient bons à jeter. Honnêtement, on accumule tellement de conneries dans notre vie, et puis d'avoir marché 5 mois en étant minimaliste, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tout ça. Mais ça m'a permis quand même de trouver certains trésors comme l'ancienne boîte à outils de mon arrière-grand-père qui était charpentier, encore intact et encore fonctionnel. Après un bon aligot et quelques tours de rein, nous avons enfin vidé l'écurie. Et à peine l'espace était disponible que Sindel est immédiatement rentrée dedans, comme si elle avait compris que c'était sa nouvelle maison. Il suffisait maintenant de rendre ça un peu plus charmant, un peu plus cosy, afin qu'elle s'y sente vraiment bien. De réaménager ce truc-là pour un animal, ben, tu vois, c'est la fonction première de ce bâtiment et je trouve ça chouette de remettre de la paille dans un lieu qui en avait il y a plus de 50 ans. Croyez-moi si je vous dis que Sindel est heureuse. Les ânes n'aiment pas rester seuls, mais elle ne l'est pas. Elle est toujours avec nous. Qu'on aille se balader, marcher, faire les courses, chercher des champignons, ramasser des châtaignes ou des noix, ou simplement jouer. Nous sommes toujours ensemble. Allez, babine! Je lui ai même trouvé de quoi lui fabriquer un paddock, un petit enclos, afin qu'elle n'aille pas manger n'importe quoi, parce que les ânes ont tendance à grossir facilement. Me souciant de sa santé, je lui ai même acheté un panier anti-goinfrage. Ça ressemble à une muselière, mais pas de panique, c'est simplement pour l'empêcher d'avoir de la fourbure. Le mot officiel pour ne pas dire obèse chez les équidés. Oui, parce que ici, chez moi, au bunker sauvage, nous sommes dans une châtaigneraie et la châtaigne est un aliment trop riche pour les ânes. Et je connais Sindel, elle est gourmande. En à peine une semaine, elle a repris tout le poids qu'elle avait perdu pendant 5 mois de marche. Elle peut toujours manger, mais en plus petite quantité, et le plus important, elle peut boire à son gré. Et vous vous en doutez, je lui retire de temps en temps. Surtout maintenant qu'elle a une petite bergerie où elle peut venir quand elle veut brouter du bon foin que j'ai trouvé chez un agriculteur. C'est quoi ma vie en fait? Là je suis en train de conduire mon cabriolet et il y a plus de 300 kg de bottes de foin, il fait nuit, c'est un peu surréaliste. J'ai réussi à trouver à côté de chez moi un agriculteur qui fait ses propres bottes de foin carrées à l'ancienne. C'est quasiment introuvable, ça fait des années que j'en cherchais et surtout elles sont quasiment données. Bref, j'ai rempli ma voiture de tout ce que je pouvais. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sa petite ânesse? Bref, vous l'aurez compris, Sindel est heureuse et je suis heureux. Elle a même réussi à se faire un ami, un petit hérisson. Et quand je vous dis qu'elle me suit partout, c'est partout. Même lorsque je vais récolter mon miel près de mes abeilles. Tu viens aux abeilles avec moi, Babine? Bonjour les petites abeilles. Et elle me suit même lorsque je prends une caméra pour aller tourner la fin de cette vidéo dans une forêt. Par ici, Sindel. Eh bien les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer la fin pour de bon de ce périple. C'est un peu un épisode spécial, un ultime vlog. Je vais pas dire une conclusion parce que la conclusion avait déjà été faite en arrivant à l'océan. Je vais plus dire un épilogue. À partir d'aujourd'hui, ma chaîne YouTube Bunker Sauvage va reprendre sa diffusion de vidéos et les thématiques abordées comme je le faisais avant de partir faire ma randonnée de 5 mois. C'est-à-dire on va continuer à sortir des vidéos sur les randonnées, le bushcraft, l'art de vivre dans les bois, le survivalisme, l'autonomie, le jardin, la nature, la philosophie, les religions,
relations entre les gens. Bien sûr, de temps en temps, je vous donnerai des nouvelles de Sindel. Des fois, ce sera des one-shots, des épisodes uniques où on va faire une petite balade, où je l'amènerai à découvrir de magnifiques coins. Puis des fois, ce sera des épisodes plus longs, découpés en plusieurs vlogs. Comme je le disais dans la vidéo, il y aura d'autres projets énormes avec Sindel. Là, je vous parle de randonnées, de trek de plusieurs jours, comme je l'ai fait là pour le Messager. Beaucoup de gens m'ont découvert pendant cette randonnée et du coup ignorent ce que je fais le reste du temps sur ma chaîne YouTube. Eh bien, je m'adresse à ces gens-là. Sachez que si vous avez aimé mon aventure, le Messager, ou sur Stevenson, ou même jusqu'à l'océan, on va retrouver les mêmes ambiances, les mêmes thématiques sur ma chaîne YouTube. Sindel est la plus heureuse, elle s'est littéralement adaptée à son nouveau cadre de vie. Allez bébé. Hip, on y va. Allez babine. J'ai déjà d'autres vidéos qui ont été tournées depuis mon retour ici, qui me reste à terminer le montage et à publier. Je vais essayer de sortir enfin la fameuse vidéo sur la châtaigne et la transformation en farine. Ça fait plus d'1 an que je vous prépare cette vidéo, donc ça risque d'être la prochaine qui sort après celle-là. Et puis j'ai plein d'autres idées, j'ai été aussi observer le brame du cerf, la période de reproduction. Et donc c'est une vidéo que j'ai déjà filmée, il me reste plus qu'à terminer le montage et à la publier. Et surtout pour cet hiver, tenez-vous bien, je vous prépare une nouvelle grosse aventure de plusieurs jours. Je vous dis direct, ce ne sera pas avec Sindel, mais si vous avez aimé ce que j'ai fait cet été, ça sera dans le même état d'esprit. Donc je compte sur vous pour être là. Ça sera juste un peu avant Noël et il me tarde vraiment de vous en parler. Peut-être que les plus malins, vraiment les fans hardcore, ont déjà deviné parce que j'ai placé quelques petits indices pendant toute mon aventure sur le Messager et dans diverses vidéos qu'on peut trouver sur ma chaîne. Donc voilà, c'est dans cette magnifique forêt où je viens souvent me ressourcer ici. Je vais terminer cette vidéo parce que ici c'est vraiment symbole de chez moi, c'est mon intimité, c'est un peu ma cabane secrète. Ici il n'y a que moi qui connais ce coin et donc de venir ici vraiment avec Sindel, c'est déjà l'intégrer dans ma vie, dans mon univers, dans mon intimité. Mais c'est aussi, je pense, une belle manière de conclure la vidéo et vous dire ça y est, nous sommes rentrés, nous sommes enfin chez nous. Voilà, on peut enfin se reposer de cette grande marche. Avant de terminer cette vidéo, j'ai 2 choses importantes à vous dire. Écoutez bien, ça vous concerne. La première chose, c'est que pendant toute mon aventure, vous m'avez demandé, est-ce que à la fin de ton périple, Céleste, tu publieras un tracé GPX, c'est-à-dire une trace de randonnée, pour que nous aussi, un jour, nous puissions faire le chemin de Céleste Grant et Sindel, le chemin du Messager, le chemin du Déboureur, la voie Céleste. Bref, vous avez donné plein de noms à cette randonnée que nous avons inventée et créée ensemble, parce que je vous rappelle que ça a été ça aussi le concept, pas seulement marcher avec un âne, pas seulement faire ça à l'ancienne, mais aussi improviser un chemin, sortir des sentiers battus. La randonnée globalement, je l'ai inventée du début jusqu'à la fin. Vous pourrez dorénavant partir de Saint-Germain-de-Calbert, là où j'ai obtenu Sindel, traverser la France pour aller jusqu'à l'océan, et j'aimerais que ensemble on officialise ce chemin, ce GR. Ça me demande un peu de boulot. Je publierai sur les réseaux, sur YouTube, Instagram ou TikTok, les tracés officiels, c'est-à-dire qu'on pourra retrouver le chemin et le moindre petit sentier que j'ai pris sur les applications et les sites des randonnées. Mais ce sera juste un document à télécharger et vous aurez sur la carte de France vraiment le moindre sentier que j'ai pris. Dès l'instant que j'ai fait un détour, et je vais essayer de vous faire ça bien, j'aimerais même vous mettre chaque soir où est-ce que j'ai dormi, comme ça vous aurez tous les points de bivouac. C'est quelque chose qui est assez long à faire. En réalité, c'est même terriblement long. Donc vraiment, faut pas attendre ça pour de suite. Mais je compte bien m'y atteler. Sachez que parmi vous, des gens m'ont déjà écrit et sont déjà en train de faire ce GR, cette randonnée. Donc tous les jours, je reçois des photos sur Instagram qui me disent: t'as vu, c'est là, je suis là. Tiens, j'ai retrouvé l'endroit où tu as passé une nuit. Et puis, ce qui me fait marrer, c'est de me dire que si un jour vous faites cette randonnée, vous pourrez en même temps visionner les vlogs au jour le jour et reconnaître les endroits que j'ai traversés. La deuxième chose que je vais vous dire, la vidéo que vous êtes en train de regarder, si tout se passe bien, je l'ai sortie soit le 30, soit le 31 octobre pour Halloween. Vous avez été nombreux à me demander de faire un live une fois rentré chez moi. Un live pour répondre à toutes vos questions. Donc je vous propose un live, écoutez bien, samedi 5 novembre 2022. Samedi soir, ça me paraît une bonne date, comme ça le dimanche c'est jour de repos, vous pouvez être dans les environs. Certains ont peut-être la chance d'être encore en vacances. Donc samedi soir à 20 h, rendez-vous ici sur ma chaîne YouTube Bunker Sauvage pour un live. Je vous attends nombreux et je répondrai à toutes vos questions et je vous raconterai des aventures qui me sont arrivées que j'ai pas filmées, des anecdotes, des péripéties, des rencontres. En fait, j'ai un tas de trucs à vous raconter et promis, je serai sans filtre, je vous dirai tout. Notez bien, samedi 5 novembre à 20 h sur la chaîne YouTube Bunker Sauvage pour un live. À samedi. Je continue à répondre à toutes vos questions sur Instagram et TikTok. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller me suivre là-bas. Trouvez le lien dans la description. Là-bas, j'ai vraiment une activité quasiment quotidienne. Donc je vais m'installer ici, prendre les derniers rayons de soleil sur ce petit carré de mousse et faire le montage de la vidéo que vous êtes précisément en train
de visionner. Bah ouais, c'est un peu ça, moi je filme et dans la foulée je monte et je publie. C'est du quasi instantané. Merci encore à toutes les personnes qui m'ont fait des dons sur Tipeee. Soit les dons ponctuels, une seule fois comme ça, soit les dons mensuels, c'est-à-dire réguliers, tous les mois. Vous soutenez et honnêtement vous êtes les mécènes de cette chaîne YouTube. C'est grâce à vous que je peux vivre de la vidéo et surtout que j'ai pu réaliser cet exploit de marcher 5 mois avec mon âne. Je remercie exactement dans le même genre les gens qui ont cliqué sur le bouton rejoindre et qui avaient rejoint donc la communauté, les membres, parce que vous aussi vous soutenez exactement comme sur Tipeee et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous que tout ça c'est possible. C'est le moment de vous dire au revoir et non pas adieu. On se retrouve très vite les amis. Là je vous cache pas que j'ai l'impression d'avoir fait plusieurs conclusions à toute mon aventure. Il y avait d'abord quand j'ai terminé Stevenson, j'ai fait une belle vidéo de fin. Après lorsque je suis arrivé à Lourdes, j'ai aussi fait une belle conclusion sur le messager. Après il y a aussi lorsque je suis arrivé à l'océan, là aussi j'ai fait une conclusion. Et cette vidéo était encore une énième conclusion. Il faut aussi à un moment donné savoir s'arrêter. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'est aussi pour ça que les prochaines vidéos, on va repartir sur une diffusion plus normale et classique de ce que je faisais avant de partir faire cette grande aventure. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et comme je le dis souvent sur cette chaîne YouTube, c'était Céleste Grant. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!